Ciao. 3, 2, 1. Bonsoir. Hey, on s'installe. Ouais, c'est trop bien. Ok, on est bon? Bonsoir à toutes et à tous. Eh, on s'est retrouvés 2 fois en 48 heures. Ouais. Yes, on a réussi. Mercredi Panzani. Nous sommes ensemble pour ce grand rendez-vous. Et oui, vous le savez, le mercredi, c'est un peu la teuf. Il y a trop de matchs en NBA. Regardez ce line-up extraordinaire qui se présente devant nous. Juste ici, regardez toutes ces rencontres là qui sont en train d'avoir lieu. Merci à ceux qui balancent des subs déjà dans tous les sens et ceux et celles qui s'installent pour passer ce petit moment ensemble. Ça me fait très plaisir de vous retrouver une petite heure ensemble avant que les matchs démarrent. À 1h, la soirée NBA va commencer, cette nuit de folie qui nous promet encore des performances extraordinaires. Il y aura des choses dingues. Regardez-moi ce Cavs Sixers de fou de Dieu. Regardez-moi ce Boston Détroit complètement équilibré. Regardez Memphis Utah. Regardez OKC contre Houston. Bataille d'infirmes. Et bien évidemment d'autres grandes rencontres de NBA. On va s'éclater. Lakers Pelicans, Denver Dallas, avec quelques absents potentiels. On parle notamment de Kyrie qui est questionable et d'autres garçons du côté de Denver. On va parler de tout ça. Gros menu ce soir, et c'est pas parce qu'on est mercredi Panzani, mais c'est tout simplement parce que je me suis dit qu'on allait se retrouver et qu'il fallait un gros menu pour pouvoir discuter de tout ça. On va parler actualité, on va parler trophée, on va parler quiz et on va parler aussi salaire, les pépettes, los monetos, les dollars, les euros, la moula, les quichtas, le flouze, les pesetas. On va parler évidemment de tout ça, faire un petit point sur ce qui se passe parce que les performances s'enchaînent, mais où est-ce qu'on en est au niveau de la hiérarchie des plus grands salaires? Je voulais faire le point un peu avec vous là-dessus, c'est toujours très agréable. Du coup, je vous laisse vous installer, comme d'habitude. J'espère vraiment que vous allez bien. Je rappelle que nous sommes à quelques heures d'un petit anticyclone, voilà, sans me faire Miss Météo. Nous sommes à quelques heures, quelques jours d'une véritable pause. À partir de ce jeudi soir, il n'y aura pas de match. 80% de la ligue sera en vacances, ce qui veut dire plusieurs choses. C'est qu'on va notamment voir des joueurs au All-Star Weekend du côté de Utah et ensuite on n'aura pas de match jusqu'à jeudi. Eh oui, c'est ça qui est fort, c'est que la NBA, là on va pas avoir de match donc lundi soir, mardi soir, mercredi soir si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sera notamment l'occasion pour certains de se faire plaisir, si vous voulez prendre un petit break. Il y a des joueurs qui vont revenir très bronzés. Ça, c'est le classique. C'est évidemment, c'est toutes celles et ceux qui auront la possibilité de partir comme d'hab dans les îles à côté, là, Cuba, Barbade. Je suis pas bon en géographie, mais on sait que ça va partir dans tous les sens. Donc, soyez pas étonnés aussi s'il y en a qui reviennent bien zébron, quoi, bien bronzé. On est en mode ouais, allez, let's go, on se fait plaisir. On va pouvoir y aller. Et donc voilà. Profitez aussi de ces petits breaks parce qu'après, on va rentrer dans un dernier virage qui sera entre du coup début mars et quoi d'ailleurs? Et le 9 avril, dimanche 9 avril, j'espère que vous savez toutes et tous encore quel est le programme le 9 avril. Attends, je vais me le remettre sous les yeux là. Parce que je sais qu'à chaque fois le 9 avril, il y en a qui oublient ce que ça va donner. Je vous laisse vous installer, les copains qui viennent d'arriver. Je rappelle que le 9 avril, c'est quand même une date d'une violence rarissime. Est-ce que je sais même pas si j'aurai la place sur mon écran pour tout montrer. Regardez-moi cette violence inouïe. 30 équipes NBA sur le terrain et 15 matchs. Oui, on va peut-être parler de buyout, vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a plein de questions, on va parler de plein de sujets et notamment de buyout. Le 9 avril, on aura évidemment toutes ces rencontres. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fois 2, ça fait 30. 30 équipes sur les parquets, 15 matchs, ça va être la folie furieuse. Donc, profitez un petit peu de ce petit break si vous avez le temps, dormir un peu, se reposer, avant de reprendre là début mars et reparler de NBA tous ensemble. Et puis après, évidemment, le 9 avril, on a le Play-in Tournament.
semaine de sel total et ça termine avec le premier tour des playoffs. Puisque c'est à partir du 16 avril qu'on aura le premier tour des playoffs qui nous mènera jusqu'au 30 avril. On passera en demi-finale. Demi-finale, mi-mai. Finale de conf, fin mai. Finale NBA, le mois de juin. Voilà, vous connaissez les classiques, donc attention à faire attention à vous. Je vous laisse vous installer tranquillou, j'espère vraiment que vous allez bien. Et comme d'hab, avant de parler de classement et de plein de choses, on va dire bonsoir à celles et ceux qui sont évidemment ici. Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce que vous êtes ? Il y a des fans de sel, il y a des gens qui veulent du sang, il y en a qui veulent du play-in tournament, il y a des gens de cons, salut du Vercors, bonsoir à mes amis toulousains, d'Angers, salut aux gens du 27, de discothèque, qu'est-ce que vous foutez en discothèque ? Merde ! Salut aux gens de Genève, de San Juan, à Puerto Rico. On a des gens aussi qui sont doux, je regarde un petit peu ce que ça donne, d'Évreux, de Aumois-la-Rivière, d'Estonie, bonsoir de Nyon. De Vanves. Bon bah alors là, ça ne fait que partie de l'élite si vous êtes à Vanves. De Saint-Nazaire, du Futuroscope, du Larzac. Bien évidemment, magnifique endroit de Casablanca, de Toronto, du 4e arrondissement, d'Aurillac, de Rennes. Bonsoir à mes copains de Pantin, de Saint-Étienne, du Massachusetts, de Barcelone. Je suis ton voisin. Bah viens, toque à la porte. Si là ça toque par contre c'est très très bizarre. De Mexico City, d'Auckland, voilà formidable. Auckland avec AU, de Nantes, de Tours, magnifique. Vous êtes nombreux et nombreuses d'être des quatre coins du monde. C'est fou quand même, à chaque fois qu'on fait des allées cafés et des émissions, on ne sait pas d'où les gens viennent. En fait ils viennent d'absolument partout, c'est ça la passion du basket. La passion c'est aussi ce classement, hein. NBA que je vous remets sous les yeux, nous sommes, comme on l'a dit, on a dépassé la barre des 2 tiers de la saison, donc on va rentrer dans le dernier tiers de la saison régulière, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir se pencher sur des jeux de classement. Attention Boston, regardez-moi ces coquins qui débarquent, est-ce qu'il y a des fans de Milwaukee qui sont dans le coin ? Les Bucks sont en train de revenir, les Bucks ont plus qu'une victoire de retard sur Boston, attention, il y a des gens de Torcy. Merci Raph Goberip pour le petit package de subs, ça fait très plaisir. Les Bucks, j'en parlais, qui ont moins de défaites que les Nuggets, ça c'est beau, attention. On va pouvoir rediscuter de certaines choses, hein. On parlait il y a quelques semaines encore de Nikola Jokic, certains MVP, il n'y a pas à discuter. Vous avez vu l'autre fou là ? Giannis ? Les Bucks sont sur 11 victoires de suite. Hein. Vous pouvez le voir juste ici, si je dis pas de bêtises. W11. Voilà, c'est pas une chaîne de télévision. C'est le nombre de victoires consécutives de nos amis les Bucks. Très très fort en ce moment. Je relisais carton plein hier soir face aux Celtics. D'autres garçons aussi qui ont fait le travail. Donc c'est absolument formidable ce qu'on peut voir du côté des Bucks. On en reparlera. Des jeux de classement, toujours et encore. C'est pour ça que ce soir, regardez, un petit New York-Atlanta peut être très savoureux. Parce qu'entre les Knicks et les Hawks, soit l'écart peut se creuser, soit il peut aussi se réduire. On a d'autres franchises qui vont être à la bataille. Regardez-moi ces Bulls et ces Pacers qui sont en train de se bastonner peut-être pour une place au play-in tournament. Qui sait, ce soir, ça joue l'un contre l'autre. Et dans la conférence Ouest, justement, Lakers et Pelicans. Bah les Pels, il faut tenir. Les Lakers, est-ce que ça revient ? Je ne sais pas. Denver-Dallas, regardez-moi cette merveille. Le premier contre le 6e. Ça aussi, ça va être très, très chaud. On aura l'occasion d'en rediscuter plus tard dans la soirée. Puis, OKC-Houston, bataille d'infirmes pour être tout en bas ici avec les Rockets qui vont essayer de jouer au basketball. Ça sera à suivre, évidemment, avec des lunettes, si possible des lunettes en forme de titane, en forme de béton, pour ne absolument pas voir ce qui se passe. Je suis désolé, d'ailleurs, j'y pensais l'autre jour, je pense qu'il y a des fans des Rockets qui vont se dire « Oh, quand même, c'est dur, écoute, tu pourrais dire que les Spurs, ça fait de la merde. » Les Spurs font aussi de la merde, ils auront l'occasion de pouvoir y revenir, de pouvoir rentrer dans ce trône-là de franchise qui fait n'importe quoi, mais les Rockets, ça en fait 2 de suite. Hein, donc quand on est dans une répétition, on a le droit de se prendre des taquets. Et puis à la manière. Donc voilà, Houston, il y a eu des punchlines sur d'autres franchises par le passé. On s'est foutu de la gueule du Thunder, on s'est foutu de la gueule d'autres franchises, on s'est foutu de la gueule des Pacers, des Pistons. Aujourd'hui, c'est l'heure des Rockets. Voilà. Donc il faut prendre avec. Je sais pas s'il y a des fans de Houston, mais c'est cadeau. Petite question de TTFL, s'il y en a qui sont là, est-ce que vous avez joué au pic de la muerte ce soir ? Si oui, vous avez pris qui ? Je crois que je suis parti sur Monsieur Shai Gilgeous-Alexander. Il y a une magnifique paire de Tarmac SE900 à gagner ce soir en TTFL. Il y en a qui ont mis du Ja Morant, du Jalen Brunson, du Luka. Magnifique, Donovan Mitchell, Ice Trae, qui fait partie aussi des gros paris, Nikola Jokic, Bam Adebayo, c'est bien ça, du Joel Embiid face à la raquette de Cleveland, attention.
alors que Mark Stein vient de nous annoncer que Justin Holiday est officiellement un membre des Mavericks. Jason Tatum aussi qui peut faire le boulot. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rejoindre la TTFL. Allez-y. Il y a des joueurs, je sais, de longue date là qui viennent. Et qui viennent encore jouer et me chercher un petit peu dans mes DM pour me dire wesh, t'es combienième dans ton classement? Je vais vous dire tout de suite. Combienième on est? Combien 2800ème. Sur plus de 30 000 joueurs, c'est tout à fait correct. Mais ça pourrait être mieux quand même. Qu'est-ce que j'avais fait là? Ouais. Devin Booker hier soir. On va partir sur Shai Gilgeous-Alexander en espérant qu'il nous fasse un gros score. Le pic de MRT, pour ceux qui n'ont toujours pas le concept, c'est simple, une fois par mois, vous avez un soir au hasard, le hasard le plus complet, lors duquel eh bien, vous avez un cadeau à gagner pour ceux qui font Best Pick. Si vous faites Best Pick, si vous avez le meilleur joueur de la soirée, sur une soirée comme vous voyez avec autant de matchs, il faut vraiment faire une performance de zinzin. Ensuite, tirage au sort. Si tu es tiré au sort, tu repars avec un cadeau. C'est ça, c'est la beauté du jeu. Et donc, on devait forcément le mentionner. Pareil, dernier petit point et après on va pouvoir parler des actus. Vous l'avez vu, je les ai mis juste en haut. Si vous êtes tenté, notamment on en a parlé sur le site de Trash Talk, voilà, je crois que ça va un peu mieux pour le NBA League Pass. En tout cas, moi je l'utilise tous les soirs et j'ai l'impression que ça allait sur ces dernières semaines. Après un début de saison un peu poussif, on ne va pas se mentir. Il y a du price drop pour la fin de saison. Donc si vous voulez vous faire plaisir, on a mis du tutoriel dans tous les sens. Allez-y. Voilà, fin de saison régulière, playoff, finale NBA. Il y a le All-Star Weekend ce week-end. Donc si vous voulez regarder Kenyon Martin Jr. faire des dingueries ou Vin Diesel faire les intros des joueurs, eh bien n'hésitez pas. Ça fait partie évidemment du menu. On va passer justement aux petites actus. Parce que je viens de faire une petite blague, mais c'est une réalité. Je suis désolé pour le screen qui va apparaître dans quelques secondes. Hein. Je souhaite bonsoir à celles et ceux qui débarquent. Je vais vous laisser avec ce tweet. Alors, ceci n'est pas un troll. Je vais quand même couper le son. Ce week-end, All-Star Weekend, Vin Diesel va faire l'intro des joueurs All-Star Game. Puis Post Malone va faire un mini-show avant le match. Voilà. Donc, la famille, Vin Diesel. Tourne à droite. Nom de Dieu. Peut-être qu'ils vont tourner des scènes de Fast and Furious 47, là, à Utah. Mais en tout cas, incroyable, quel camoulox. Vin Diesel qui va être là. Numéro 23. LeBron James. Tout pour la famille. On couche pas avec sa famille. Vin Diesel, très très fort dans ce rôle-là, je pense que ça va être incroyable. Puis Post Malone, hein, donc pour bien démarrer la soirée, avec des festivités tout à fait sympathiques. Et puis un hommage qui sera rendu par la NBA à LeBron James depuis son record. Et oui, puisque celles et ceux qui ont la tête dans leur trou de balle depuis quelques semaines ne savent peut-être pas que LeBron est le nouveau scoreur le plus prolifique de l'histoire de la NBA. La NBA va donc rendre hommage à LeBron. J'imagine que voilà, il y aura des cracheurs de feu, des crocodiles, des jongleurs, des éléphants sur des tonneaux. Enfin bref, ça va être la grosse fête. Et on terminera évidemment avec les artistes préférés des habitants de Salt Lake City. Ce n'est pas une blague. Burna Boy, Tems et Rema. Je vous conseille évidemment d'aller écouter ces trois artistes formidables, merveilleux. Burna Boy qui est dans la place depuis très longtemps, des classiques, absolument le roi d'Afrique qui a fait des dingueries au niveau de sa discographie depuis quelques années. C'est vraiment le boss. On a Tems, magnifique chanteuse, une des plus belles voix au monde actuellement que je vous conseille d'écouter, qui était notamment, pour ceux qui aiment le rap, sur un dernier morceau entre Future et Drake, mais qui au-delà de ça est une voix extraordinaire. Allez écouter Tems. Et puis Rema aussi qui a fait sa place bien évidemment sur la scène. Scène nigériane, si je dis pas de conneries. J'ai pas totalement tout le line-up, mais je sais que Burna Boy, oui, c'est Nigerian King, puisqu'il y avait même eu de la connexion avec Yanis, si je dis pas de conneries. Rema, c'est vraiment du lourd. Je vois que certains en parlent notamment dans les commentaires. Moi j'adore, ça fait partie de mon style de musique. Voilà. Si vous êtes curieux et curieux, parce que je vois qu'il y en a plein dans les commentaires qui ont dit moi je connais pas trop, etc. Bah allez-y, moi je ne peux que vous suggérer Tems, c'est magnifique. Elle a fait un live sur Genius que je vous recommande fortement. Hein. Vous tapez Tems, T-E-M-S et Genius. C'est du miel dans les oreilles, c'est extraordinaire. Rema, ce sont des énormes bangers évidemment. Wizkid, Burna Boy et tout ça, n'hésitez pas. Trio nigérien, magnifique, merci pour ceux qui ont confirmé la nouvelle scène. Quinf, fait vraiment plaisir. Donc voilà, mais donc on devrait avoir Vin Diesel et Burna Boy.
Je ne sais pas comment ça va se passer. Si vous êtes debout dimanche soir, allez-y, regardez, c'est votre choix. Nous, on traînera devant, on va aussi se reposer. Parce que le All-Star Weekend, voilà, perd un petit peu de sa ferveur. Et je pense que ce sera l'occasion de faire bientôt des émissions et un petit sujet sur le All-Star Weekend. Parce qu'il y a quelques années, vous savez peut-être, je sais qu'il y a des nouveaux là sur Twitch, mais peut-être qu'il y a des anciens qui s'en souviennent. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Trash Talk depuis très longtemps? Si oui, est-ce que vous vous souvenez de cet apéro sur la chaîne YouTube de Trash Talk où on a parlé, et notamment Bibi en discutant avec Alex, où on a parlé de propositions de nouveaux formats pour le All-Star Game et on avait proposé le système des capitaines. Incroyable! Il y a des gens qui s'en souviennent. Incroyable. Alors ça, c'était très très fort. Oui, je m'en rappelle. Incroyable. Oui. Est versus Ouest. Et on est parti en capitaine. C'est une réalité. Je vous rebalancerai le lien pour ceux qui veulent. C'est pas du tout un flex. C'est juste qu'on aime bien discuter de ces idées-là. D'ailleurs, ce qu'on avait parlé avec Adam Silver, tout à fait. J'avais posé la question à Adam Silver il y a quelques années sur le fait de pouvoir avoir un système de capitana avec notamment un joueur à l'Est qui représente l'Est et qui fait sa draft, un joueur à l'Ouest qui représente sa conférence, et ensuite on fait une grosse tambouille. Donc voilà, peut-être qu'on se repenchera bientôt avec Alex sur ces questions-là, parce que forcément l'une des tentations, c'est de faire Team USA versus reste du monde. Pour des raisons qu'on a expliquées dans un récent apéro, ça me semble difficile à imaginer là, dans un futur proche, parce que l'équilibre nombre de joueurs américains par rapport au nombre de joueurs non américains n'est pas assez équilibré, tout simplement. Donc il pourrait y avoir des Américains qui vont dire injustice, injustice, moi je stream plus parce que je suis américain pour être All-Star. Mais on réfléchira à ces idées et je pense qu'on demandera à la commu aussi, parce que je sais qu'il y a des gens complètement zinzins et qui ont des idées formidables qui soit me regardent là maintenant en direct, soit nous regardent en replay. Donc il faudra que je m'y penche avec Alex. On va en reparler. On va en reparler et on parlera notamment d'autres suggestions NBA dans les minutes à venir. Petit point statistique, vous l'avez peut-être vu balancer un petit peu plus tôt dans la journée. On a des leaders NBA en faute technique cette saison. Attention, monsieur Draymond Green, il va falloir faire gaffe, puisque au moment où on parle, il en a 15 à la 16e faute technique. Je rappelle que c'est une suspension et le système, c'est le suivant. J'en ai parlé, c'est peut-être dans les cités. Est-ce que c'est dans les cités ? Est-ce que c'est dans les cités? Non, c'est pas dans les cités, je dis n'importe quoi, c'est avec un tweet où j'ai répondu à nos amis de Grizzlies France, si je ne dis pas de bêtises. Bougez pas, désolé pour le scroll, c'est absolument terrible. Voilà, que des mèmes, c'est génial. Hop là. Le système de fautes techniques en NBA, si vous êtes en saison régulière, la barrière c'est à 16. Si vous avez 16 fautes techniques, eh bien vous avez un match de suspension qui vous est imposé, c'est le match suivant. Puis ensuite, c'est pas illimité, hein. C'est pas en attendant d'arriver à 32 que ça va être open bar. Non, ensuite, une fois que vous avez dépassé les 16, eh bien toutes les deux fautes techniques, vous avez un nouveau match de suspension. Donc attention Draymond, parce que là, comme vous pouvez le voir, Draymond, si ça se trouve, sa 16e faute technique, il l'a là, genre là, dans 2 semaines. Et alors après, toutes les deux fautes techniques, l'autre, il peut être suspendu à un rythme assez violent. Luka Doncic, j'ai fait une petite erreur, il en a pas 13, il en a 12. Trae Young et Anthony Edwards sont dans le coin. Bonne surprise du côté de DeMar DeRozan et Bojan Bogdanovic, parce que c'était pas forcément les mecs qu'on s'attendait le plus. Jason Tatum en a 8, si je dis pas de bêtises, avec certains garçons, des Patrick Beverley, etc. Mais attention à Draymond. Attention à Dion Brooks, attention à tous ces garçons qui sont capables de se prendre des fautes techniques dans les prochaines semaines. Et pour les playoffs, eh bien comme je disais, les compteurs sont remis à 0. Hein, lorsqu'on arrive en playoff, eh bien désolé, mais en fait c'est pas que tu es à 16 et que tu passes à 18 et à 19, non. En playoff on reprend à 0 et ensuite la nouvelle barrière c'est 7 fautes techniques. C'est là qu'on peut se retrouver dans des situations vraiment compliquées, parce que si votre run de playoff il est long et que vous êtes en finale de conférence et que vous tapez une 7e faute technique, là vous avez un match de suspension et ça peut coûter très très cher. On aura l'occasion d'en rediscuter évidemment de tout ça en détail, mais c'était juste pour que vous ayez les infos. Donc je rappelle une dernière fois, 16 fautes techniques en saison régulière, c'est un match de suspension, puis toutes les deux fautes techniques, un nouveau match de suspension. En playoff, clean sheet, on repart à 0 et on essaye d'éviter d'atteindre la barre des... On évite d'atteindre la barre des 7 fautes techniques, puisque ça créera un match de suspension. Voilà. Maintenant, il est minuit 20 et j'avais très hâte de discuter du sujet suivant avec vous. Certains vont me dire quoi, de quoi tu parles, petite lampée, attention. Alors,
Peut-être que certaines personnes ont vu cette information circuler sur... Non, on va faire un quiz juste après, vous inquiétez pas. Mais avant ça, peut-être que certains ont vu ce sujet tomber dans vos timelines. Et en fait, je vais vous expliquer tout ça. Il s'avère que, comme vous avez peut-être pu le voir, et certains médias généralistes ont relayé notamment l'information, vous pouvez lire des excellents articles là-dessus, nous avons des petits soucis de load management en NBA et de stars qui deviennent un peu plus absentes parce qu'il n'y a pas de véritable suspension là-dessus. Il n'y a pas de sanction. La NBA est un peu en difficulté parce que certes le jeu évolue, les physiques des athlètes évoluent et donc les comportements évoluent. De plus en plus de franchises reposent des joueurs, des nouvelles tendances et des nouveaux comportements prennent place et donc il commence à y avoir des tentatives de petits switches qui peuvent être faits dans les prochaines années. Attention, je vais tout vous expliquer. Un article est sorti sur The Athletic et je voulais en discuter avec vous ce soir. Pourquoi ? Parce que l'association des joueurs et la NBA seraient en train de discuter de lier les awards qui sont décernés à la fin de la saison au nombre de matchs joués. Je vais vous traduire tout ça, mais oui, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le nombre de matchs qui sont joués. La NBA va réduire. Ceux qui l'ont toujours pas noté, sachez que la saison prochaine, on passe de 82 matchs à 79 matchs joués, ça va être un premier test. Et ensuite, sur 79, on essaie de voir ceux qui se rapprochent le plus de ce total-là. Faire 79 sur 79, c'est devenu rare, c'est pas facile, c'est compliqué, et on repose les stars pour qu'elles soient prêtes en playoff, pas de problème. Mais il y a une marge. Est-ce que tu joues 50 matchs ? Est-ce que tu en joues 55 ? Est-ce que tu Kawhi Leonard ? Est-ce que tu patati patata ? Et donc, pour vous faire la traduction et pour vous inviter à ce débat, parce que je voulais en discuter avec vous, traduction de l'article de monsieur Mike Vorkunov. Je ne vous conseille que 1500 fois de vous abonner à The Athletic et de soutenir le journalisme et le bon travail d'investigation. La NBA et l'association des joueurs, la NBPA, ont entretenu des discussions récentes sur le fait de lier les awards d'après-saison au nombre de matchs auxquels les joueurs participent pendant la saison régulière, selon plusieurs sources qui ont rapporté cela à The Athletic. Ces discussions ont notamment eu lieu lors des discussions pour les futures renégociations du CBA, c'est-à-dire la convention collective de la NBA. Je rappelle qu'on va avoir des renégociations dans tous les sens. Voilà. On va peut-être pas avoir de lockout, je ne pense pas. Il y a plutôt une bonne situation entre la NBA et l'association des joueurs. Mais donc, ça discute de plusieurs détails, et notamment de celui-ci. La possibilité de pouvoir lier notamment les awards au nombre de matchs auxquels on apparaît pourrait avoir un impact non seulement sur ceux qui sont reconnus par la Ligue, on parle quand même des récompenses et des trophées les plus prestigieux qui existent. Je rappelle évidemment que les trophées les plus prestigieux servent aussi à renégocier les contrats derrière, c'est-à-dire que lorsque vous êtes Most Improved, 6e homme de l'année, MVP, défenseur de l'année, coach de l'année, etc., ce sont des arguments que vous pouvez avoir dans votre besace, vous et votre agent, pour pouvoir négocier des plus gros contrats, des meilleures durées, plus de flexibilité. Donc d'une part, ce sont évidemment des trophées qui sont importants parce que on a cet impact sur les structures des contrats par la suite, mais ce serait aussi une manière, avec ce lien entre le nombre de matchs joués et les trophées, pour la NBA ce serait un moyen d'essayer de résoudre un de ses plus gros problèmes, c'est ce fameux load management. Pourquoi ? Parce que depuis des années, la Ligue, elle essaie de trouver des manières différentes de pousser ses meilleurs joueurs à être sur le parquet. Alors, on a tous différentes écoles. Les joueurs doivent se reposer, la saison est trop longue, on essaie de réduire, patati patata. Il y a des conséquences financières réelles, les joueurs doivent jouer, les propriétaires sont là. Si les joueurs touchent ces salaires, c'est aussi parce qu'il y a énormément de rencontres, donc des gros deals télévisés, patati patata. Mais la sensation un peu frustrante que la NBA reconnaît, c'est que 82 matchs, c'est très longuet. Donc du coup, ils essayent de différentes manières d'ajouter, comme vous avez pu le voir, des manières de rendre la saison intéressante. Pour ceux qui ne l'ont pas, dézoomez, prenez de la hauteur. Fin de saison régulière. Est-ce qu'il y en a qui suivent la NBA, notamment avec Trash Talk ou sans Trash Talk, depuis plus de 4-5 ans ? Je vous pose la question. Est-ce que vous suivez la NBA depuis à peu près 4, 5, 10, 15, 20 ans ? Voilà, à peu près, oui. Bon, si c'est le cas, formidable. Si c'est non, je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la question. Il y a 4-5 ans, toutes les personnes qui disent oui étaient très souvent, avec Bibi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en train de se pointer fin mars, début avril, et on disait « c'est de la merde ». C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans une fin de saison régulière où on avait fin mars
des contrats de 10 jours qui étaient balancés à des joueurs, beaucoup de repos qui étaient donnés à certains, parce qu'on avait une certitude, c'est qu'on avait le top 8 à l'Est, le top 8 à l'Ouest, une petite bataille pour le spot 8 entre le 9e et le 8e, mais bon, t'es 7e, t'es tranquille, t'es 10e, t'es déjà en vacances, et patati patata. Qu'est-ce qui est rentré en considération en NBA depuis 3 ans? Je le demande au chat. Les gens qui suivent. Le Play-in Tournament, exactement. Donc, il y en a qui suivent bien. Et vous avez vu l'arrivée du Play-in Tournament. Formidable utilisation de la NBA, d'une idée en interne, pour essayer justement de rendre la fin de saison excitante. Donc du coup, tu enlèves une mauvaise herbe. Hop, la fin de saison était ennuyante. On rompichait dans tous les sens, et donc ils ont inséré le Play-in Tournament. Aujourd'hui, c'est le bordel. Les Lakers pensent encore qu'ils peuvent aller en playoff. Le Thunder pense qu'ils vont réussir leur saison. Les Kings sont safe. Les Bulls pensent qu'ils ont encore une chance. Ça impacte la trade deadline. C'est un succès total. Et souvenez-vous, au moment où le Play-in, merci de Touristoka, au moment où le Play-in Tournament est arrivé en NBA, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes. Ils ont intégré ça. Moi, pour moi, c'est un strike. Donc le Play-in Tournament, hop, c'est réglé. Vous l'avez vu, la fin janvier, il y a eu une semaine spéciale, la Rivals Week. Bon, c'était surtout du marketing, mais il n'empêche qu'on a tous kiffé nos races. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des matchs de zinzin, Jokic versus Embiid, les Warriors face aux Grizzlies, on a eu des rivalités d'enfoirés, des bêtes de money time, et pour ce gros package de matchs en antenne nationale, les bêtes de joueurs étaient présents sur le terrain. Et donc, voilà, je vois que certains disent que c'était trop bien. Franchement, la Rivals Week, c'était un truc de ouf. Alors certes, il y a pas eu certaines affiches, Cavs Warriors, d'autres, etc. Je peux l'entendre. Mais la NBA donc essaye d'injecter des manières de garder l'attention des fans. Pourquoi ? Parce que nous, quand on se retrouve en septembre à chaque fois, 30 prévus en 30 jours, là c'est la fête, il y a un buzz de zinzin, tu te ramènes en pré-saison, il y a les premières images de l'autre avec un nouveau maillot, et puis en novembre, ouais, premier mois de compétition, Alex Sébastien, conclusion hâtive, lui il est trop fort, lui il va peut-être être All-Star, et puis à partir de décembre, bah tu commences à te faire yesh. Pas nous, mais certains fans se font yesh parce que c'est la répétition des matchs, parce que si tu pionces une semaine, ça va pas trop avoir d'impact sur le classement. Et donc, ils vont notamment arriver avec une nouveauté la saison prochaine. Si vous avez bien suivi, ça s'appelle le... On va voir s'il y en a qui suivent, avec les cafés notamment. Attention. Non. Oui, bien joué. Le In-Season Tournament. Tout à fait. Et ça, j'aurai l'occasion de vous le réexpliquer en détail lorsqu'on aura toutes les informations. Donc la NBA essaye de rendre sa saison intéressante. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que donc, les infos qui nous viennent de The Athletic, c'est que il y a cette possibilité de lier le nombre de matchs joués aux awards. En gros, est-ce qu'on n'aurait pas un nombre minimum de matchs auxquels participer pour pouvoir prétendre à ces awards ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux être candidat MVP si tu as joué 60 matchs sur 82 ? Je vous pose la question, est-ce que vous aujourd'hui, et il n'y a pas de mauvaise réponse, est-ce que pour vous aujourd'hui, un joueur qui joue 60 matchs sur 82 et qui est énorme, il peut l'avoir ? C'est possible, si un mec est trop fort sur 4/5 de la saison, on peut le dire. Mais peut-être aussi que la NBA va trouver un certain équilibre et un certain test sur le fait de dire, eh bien écoutez, vous savez quoi ? Pour être candidat MVP et vraiment pouvoir être pris dans les bulletins des votants, il faut que sur 79 matchs joués, tu en joues 65. Et auquel cas, si c'est 65 matchs joués, là je peux vous dire qu'en effet ça va impacter les joueurs. Parce qu'il y en a qui vont se dire, ah ok, certes, il y a un peu de load management, j'ai un peu mal, mais quand même je me souviens qu'il faut que je sois sur le parquet. Et c'est pas forcer les gens à aller au travail, c'est juste mettre ce qu'on appelle des incentives, c'est-à-dire leur rappeler que, attention, si vous voulez prétendre à certains trophées individuels, qui vont donc d'ailleurs vous aider à négocier vos contrats, vous devez absolument être sur le parquet. Donc du coup, ce sont des discussions en l'état. Et je voulais en parler un peu avec vous et je vais demander après vos avis dans le chat parce que on va donc avoir l'union des joueurs et la ligue qui vont continuer à avoir ces discussions sur le nouveau CBA. Beaucoup de choses qui vont rentrer en considération. Hein. Je ferai d'autres allées café pour vous parler des négociations contractuelles. On a fait un apéro là tout à l'heure avec Alex où j'ai notamment laissé entendre le fait qu'il y aurait des négociations très ardues de la part des managers et des propriétaires sur le fait d'avoir des contrats de moins longue durée. Attention à la jurisprudence Russell Westbrook, la jurisprudence John Wall, la jurisprudence Blake Griffin, la jurisprudence Bradley Beal potentiellement à venir. Attention à Damian Lillard, on va voir.
Peut-être que des propriétaires vont devenir de plus en plus frileux de donner des grands 200-300 millions de dollars sur 5 ans. Donc, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer à discuter ensemble et que donc on vous tiendra au courant à chaque fois qu'il y aura des évolutions. Mais il est vrai que la disponibilité des joueurs a été une des priorités et des plus grosses prises de tête depuis quelques années. Et donc c'est vraiment un sujet qui a des impacts sur tout, hein, vraiment, puisque ça a un impact sur les tickets qui sont vendus, les ratings télévisés, c'est-à-dire les audiences, et le match en lui-même. C'est-à-dire que vous les avez vus un petit peu ces images-là récemment, du gamin argentin qui débarque à Miami, qui a fait 8 milliards de kilomètres avec sa famille, qui avait dit j'ai fait tout ça pour voir Jimmy Butler, et Jimmy Butler, il est en repos. C'est pas contre Jimmy Butler, parce que s'il y en a bien qui serre les dents, c'est Jimmy Butler. Mais ce genre d'image ça a un impact négatif sur la NBA. Alors oui, en tant que puriste basket, on peut dire oui, bah écoute, si tu viens, tu vas regarder le Miami Heat et puis voilà. Mais il faut pas oublier que la NBA, ça reste aussi une entreprise, ça reste une marque, avec une qualité de marque, avec aussi des images à devoir gérer. Et donc forcément, il faut faire attention à ça. Vous avez vu ce qui s'est passé avec LeBron, il y a quelques jours, du côté de Golden State, Lakers Warriors, au Chase Center, LeBron qui se pointe justement sur le banc, et petite interview de la gamine pour s'assurer qu'elle est contente d'avoir pu faire un selfie avec LeBron James. Donc du coup, je vous pose la question un petit peu à chaud déjà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, oui ou non, de lier les trophées, coach, défenseur de l'année, rookie, MVP, etc., etc., au nombre de matchs joués? Ou est-ce qu'on ne devrait toucher à rien? Est-ce que vous pensez que oui, c'est une bonne idée ou non? Je regarde un peu. Déjà, je vois beaucoup de oui. Donc, c'est formidable, ça veut dire que les 1600 personnes qui sont ici, et donc une bonne partie de la commu, est progressiste. Ça veut dire qu'on est ouvert au changement, potentiellement. Il y en a qui me disent non parce qu'il faut penser à Embiid. Eh oui, je suis désolé. Je suis désolé pour Joël. Il y en a qui me disent ça ne changerait rien, la plupart des joueurs, ils n'ont pas forcément le courage pour aller chercher les trophées. Peut-être. C'est une mauvaise idée pour le vote, mais peut-être pour éviter trop de management. C'est vrai qu'après, il y aura des répercussions. Maintenant, si on est sur une saison régulière à 79 matchs, pour vous, même ceux qui ont répondu non, le chiffre, parce que je vais faire une espèce de moyenne de ce qui est dit, hein, pour vous, le chiffre, le total minimum à atteindre de matchs participés, ce serait quoi? Vraiment, et essayer d'être le plus ouvert à tout type de blessure. Ça ne peut pas être... voilà, sur 79 matchs, vous considérez que le minimum, c'est... Là, on me dit 60. Pourquoi pas? Moi, je partirais bien sur 65. Là, t'as une marge de 14 matchs, quoi. Et oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Si t'es un Giannis et que t'as joué 64 matchs, après, peut-être qu'ils vont faire des exceptions. Hein. Si un mec qui tabasse tout, peut-être que... Non, 60 plus. C'est peut-être 60. Vous avez peut-être raison pour ceux qui disent 60, parce que 65, si tu as joué 63 matchs, on ne peut pas dire non plus que tu t'es absenté de fou pendant la saison, quoi. Il y en a qui me parlent de minutes. C'est vrai que les minutes, c'est important aussi. D'ailleurs, de plus en plus de statisticiens qui se basent davantage sur les minutes que sur les matchs joués, hein, ce qui est totalement logique. Parce qu'il y a des mecs qui jouent 70 matchs, mais ils jouent 20 minutes par soir. Hein. Tu as des mecs qui en jouent 50, mais ils ont joué 36 minutes. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même total. Je pense que 70, c'est un peu trop élevé, mais peut-être qu'ils vont le faire. Et puis, il faut éviter aussi d'avoir des blasphèmes. Genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, on va avoir des batailles de MVP. On va être là, genre... les 3 choix les plus évidents ne peuvent pas être là parce qu'ils sont pas rentrés dans les quotas. 60, ça me semble être pas mal. La NBA, de toute façon, devra faire un calcul là-dessus. Ils vont se baser sur plein d'autres choses. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que je voulais vous montrer aussi, historiquement, ce que ça donnait pour le trophée de MVP. Récemment, on a loué Monsieur Nikola Jokic pour sa régularité. 74 matchs sur 82, impeccable. 72 matchs sur 82, impeccable. Giannis, ici, il en a 63, mais je vous rappelle que c'est l'année 2019-2020, c'est l'année de la bulle, c'est l'année du Covid, donc il n'y avait pas 82 matchs. 72, 72, 81, 79, 80, 81, 76, on a eu les 62 matchs de LeBron, mais ça c'était... Bah ça c'est... Non, ça c'est post-lockout, si je dis pas de conneries. Ça, c'est l'année du lockout, ouais. Donc, du coup, on était sur un nombre de matchs inférieur aux 82 habituels. Il faut quelque part remonter à Iverson, si je dis pas de bêtises. C'est quoi? C'était... Non, Iverson, c'est 71? Non, ça va, 71. En fait, si, ouais, c'est Iverson le plus petit total? 71? En termes de pourcentage.
peut-être du 70. Non, ça doit être Iverson, ouais. Qui a donc loupé 11 matchs. Mais comme vous pouvez le voir, être MVP, c'est être avant tout présent sur le parquet. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Mais j'ai l'impression que ça pourrait pousser certains. Je pense pas qu'un Kawhi Leonard va se dire genre oh là là, flûte, pour toucher des bonus, il faut que je sois sur le parquet. Je pense qu'il s'en carre le cul. L'autre, il a été MVP des finales, il est champion, il est défenseur de l'année. Enfin voilà, ça va pas changer sa vie. Mais si je vous parle de ces aspects-là, c'est aussi parce qu'à mon avis, ça va rentrer en considération dans les négociations de futurs contrats. C'est-à-dire que si ça se trouve, là, les copains, dans quelques années, on va avoir des managers qui vont dire « Écoute, t'es sympa, hein, mais franchement, faut que tu joues au moins je ne sais pas combien de minutes par saison. » quoi. Il y en a qui le font. On a vu là récemment des alinéas dans les contrats de Michael Porter Jr., de Joel Embiid, de Zion Williamson, vraiment des alinéas de « Bon, écoutez, on adore votre talent, vous êtes formidable, mais on a les pétoches. Donc on a besoin que vous soyez au minimum sur le parquet à tant de trucs. » Et on va avoir des bonus. Hein. C'est qui que j'ai vu là comme bonus là ? C'est Clint Capella, je crois. S'il est à plus de 65% au lancer franc, je crois, il gagne 500 000 $ en plus, un truc comme ça. Il y a des incentives. C'est pareil pour Joel Embiid. S'il joue tant de minutes, il peut gagner son bonus salarial. Et vu que c'est quand même des garçons qui veulent toucher leur gagne-pain, moi, je ne serais pas étonné que la NBA veuille toucher à ça. Ah, je vous jure, il y a des vrais bonus. Hein. Je crois que c'est ça, Clint Capella. Je vais vous retrouver ça. Vous savez quoi, vous m'avez rendu curieux. Je vais juste... Capella bonus, je vais mettre. Capella bonus. Je suis quasi sûr de ça. Je vais vous retrouver ça. Ouais. Capella, il est à 62% au lancer. S'il atteint les 65%, il gagne 500 000 $ de plus. C'est sur son contrat, hein. Ça fait partie des alinéas. C'est-à-dire que tu es en négociation contractuelle et on les voit pas souvent. Vous voyez, on se retrouve à la free agency à chaque fois et on dit « Oh là là, Jalen Brunson, il a signé pour 104 millions sur 4 ans. Ah machin, il a signé pour tant. » Il y a ce qu'on appelle les initiatives, des bonus. C'est-à-dire, bon bah voilà, il faut que tu atteignes ça, ça et ça. Donc des minutes jouées, donc des rebonds, donc des passes, donc des contres. Et si tu remplis ces cases, eh ben, tu peux avoir des bonus. Demandez la Derrick Rose Rule. Si tu es MVP, notamment dans tes 5 premières saisons NBA, bah, tu peux avoir un bonus comme jamais t'en as vu. Tu peux avoir un contrat que jamais personne n'aura dans l'histoire de la NBA. Derrick Rose Rule, quoi, notamment. Voilà, j'imagine que c'est le cas au football. Enfin, moi, je ne m'y connais pas trop après sur les contrats de foot, mais bon, oui, j'imagine que tu as un certain nombre de buts à mettre. Bon, voilà. Après, si tu joues le Bayern, c'est un peu compliqué. Bref, voilà un petit peu pour ces histoires de awards. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra surveiller, là, prochainement. Hein. Donc, gardez ça en tête. Et puis, moi, je vais me pencher avec Alex sur cette espèce d'apéro sur le All-Star Game pour discuter des futures idées qui pourraient être intéressantes. Voir un petit peu ce que ça peut donner pour redonner une âme à ce week-end. Maintenant, changement d'ambiance. Avant de faire un petit quiz, je voulais juste voir avec vous deux choses. La première, c'est évidemment un petit classement des salaires, parce qu'on a parlé beaucoup de jeux et c'est très bien, on va le refaire. Mais je voulais juste faire du react un petit peu en direct, puisque nous avons ici la fiche des meilleurs salaires de la saison NBA 2022-2023. Et je souhaitais tout simplement vous la partager. Donc voilà, Stephen Curry est numéro 1 avec 48 millions de $. Russell Westbrook est numéro 2. Voilà. LeBron est 3e. KD est 4e. Où est-ce qu'il est notre ami John Wall ? Normalement, John Wall, ça va, c'est redescendu parce qu'il y a eu du buyout dans tous les sens. Bradley Beal est top 5. Klay Thompson est top 10. Rudy est top 12. Tobias Harris est top 16. Zach LaVine est top 17. Vous voyez que Luka Doncic et Trae Young se suivent. Ben Simmons est top 21. Nikola Jokic est tranquillement 30e. Joel Embiid est 27e. Bon alors évidemment il y a des questions d'âge. Hein. Vous voyez évidemment que plus on avance
dans le haut du classement, plus les joueurs sont vieux. Puisque lorsque vous avez entre 7 et 10 années, notamment, ou plus de 7 années d'ancienneté en NBA, vous pouvez commander un plus gros pourcentage du cap space. Je pourrais vous faire la leçon un jour là-dessus si vous voulez en détail, mais en gros si une équipe est autorisée à dépenser 500 milliards de dollars et que tu as tant d'années de service en NBA et que tu es très très fort, tu peux demander un plus gros pourcentage que des joueurs qui sont là depuis moins longtemps. C'est ce qui fait que notamment des Jokic et des Embiid qui sont là depuis moins longtemps touchent moins. Après, vous inquiétez pas, sur leur futur contrat, ça va être très très sérieux. Voilà. Mais l'ancienneté de Jokic, c'est pas la même que l'ancienneté de Lillard. L'ancienneté de Harden, par exemple, qui est là depuis très très longtemps, mais qui a renégocié un nouveau contrat. Shai Gilgeous-Alexander, qui est rentré dans son nouveau deal, comme Luka Doncic, comme Trae Young. C'est la même draft. Quel draft, putain. Waouh. DeAndre Ayton. Putain, c'est pas ancien, hein, mais par contre, il a bien touché son nouveau tarot. Lui, pareil, hein, même draft. Hein. Gordon Hayward, il est top 40. Et donc, je vais aller très très loin dans les pages. Vous voyez qu'ici, il y a des gens de très grande qualité. Hein. Il y a quoi ? Il y a Kevin Love qui est top 45. Il y a Kyle Lowry. Et donc, on peut notamment s'amuser à aller aussi très très loin. Quoi. Je vais essayer d'aller sous la barre des 5 millions. Allez, je vais juste passer sous la barre des 5 millions pour voir si on a un peu des pépites. Donc évidemment, on évite les contrats rookies. Hein, parce que les contrats rookies, c'est un peu facile. Hein. Les mecs qui sont en fin de premier tour et qui sont très très forts, oui, c'est que 5 millions. Mais bon, là, on veut vraiment des belles pépites, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Tiens, qu'est-ce qu'on a ? Alors, Tyler Herro est encore à 5 millions, mais il a son extension, donc ça va kicker la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on a ? Des joueurs un peu vétérans, quoi. Des joueurs un peu vétérans. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je vais voir s'il y a... Non, Lou Williams, ça c'est mort. On a plutôt des jeunes. Là. On a plutôt des jeunes. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est normal. Justice Winslow, à 4 millions seulement. À voir ce que ça peut donner s'il fait une belle saison. Avec les Blazers, de retour défensivement. Jordan Poole, ça va évidemment changer dès la saison prochaine. C'est cool, il est encore payé par les Lakers. Non. Ah ouais. On va voir. Mike Muscala, très très bien, 3,5 millions. Ça, c'est bien joué. Jeff Green aussi, c'était pas mal. Je vais essayer d'aller sur l'autre page, celle-ci. Voilà, là, il va commencer à avoir un peu du vétéran. C'est sous la barre des 8 millions. Qui est-ce qu'on a ? Gary Payton. Bon, pas mal. Scottie Barnes, tout ça, c'est contrat rookie. Aaron Baines, malheureusement, c'était encore sous les anciens contrats. Qui est-ce qu'on a ? Patty Mills, mais c'est pas génial. Joe Ingles qui est là. John Wall, mais alors, c'était pas du tout réussi. Danilo Gallinari, malheureusement, c'est pas tip top. Sous la barre à la limite des 10 millions. Allez, je vais essayer de trouver sous la barre des 10 millions. Qui on a en barre des 10 millions ? Larry Nance, ça c'est bien. Bien joué les Pels. Larry Nance, c'est génial. C'est vrai que Nick Claxton a été vachement bien prolongé par les Nets. Il fait une saison formidable. On a Malik Monk qui est sur un super deal avec les Kings. On a Jakob Poeltl, là, qui va prolonger cet été, mais qui est sur un deal de zinzin avec les Raptors, récupéré après les Spurs. Royce O'Neal, c'est pas mal par rapport à ce qu'il apporte. Alex Caruso. Caruso, vous le voyez. Caruso, c'est moins de 10 millions pour ce qu'il apporte, c'est quand même pas mal. Et puis Kyle Anderson. Kyle Anderson à 9 millions. Mais Darius Garland, vous en faites pas, c'est normal. C'est la fin de son deal rookie, et puis après, ça va kicker. Darius Garland, c'est comme Ja Morant, c'est comme Zion Williamson, c'est l'année prochaine que ça va prendre. Et je vais vous le mettre tout de suite. Cavs Salaries. Notre cher monsieur Darius Garland, il n'a pas du tout à s'inquiéter. Regardez ça. Darius Garland, il est à 9 millions cette saison. L'année prochaine, ça passe à 33. Voilà. Disons qu'il va y avoir de la place dans le frigo pour Darius Garland. Et ça va être le cas dans plusieurs comptes en banque. Voilà, le fameux 190 millions sur 5 ans. Bref, c'était le petit point un petit peu sur nos amis les gros salaires. Je sais que certains ont demandé un petit point sur le buyout. Alors, j'ai pas le temps de rentrer en full détail parce qu'après on va faire un quiz. Mais on a vu Danny Green qui a rejoint nos amis des Cavs. On a vu les Sixers avec Dwayne Dedmon. On a vu Goga Bitadze avec le Magic. On va avoir toutes ces histoires autour de Russell Westbrook. On a eu l'update de Monsieur Shams Charania qui nous dit qu'au moment où on parle, il n'y a pas du tout d'équipes qui sont positionnées sur Russ. Putain.
Bah ouais, mais les gars... Même au minimum. Même au minimum. C'est violent quand même. Encore, il sera encore attaché aux 47 millions, d'accord, mais même au minimum. Enfin là, il est pas, voilà, il est pas encore, tu vois, mais faudrait que ce soit vraiment possible pour lui de jouer. Alors, t'as Derrick Rose qui pourrait être candidat et qui pourrait se retrouver dans cette situation. Will Barton aussi qui est attendu. DeAndre Jordan qui est encore avec Denver mais qui pourrait être dans cette situation. Justin Holiday, on l'a dit, qui a rejoint nos amis les Mavs. John Wall, merci, au revoir. Reggie Jackson, merci, au revoir. Stanley Johnson, au revoir. Serge Ibaka, si je dis pas de bêtises, au revoir. Bryn Forbes, bon alors Bryn Forbes... Putain, les mecs, arrêtez de faire les cons là. Excusez-moi, mais vous avez vu Bryn Forbes encore? Qu'est-ce qui se passe là, les mecs? Pourquoi vous frappez des femmes? Putain. Faut être quelle espèce de trou du cul pour agir comme ça? Excusez-moi, non, mais franchement, c'est. Je comprends pas. Ben non, mais putain, c'est quoi la. Excusez-moi, la news qu'on vient de voir là sur Bryn Forbes? Chier là. Il faut faire quoi en fait? C'est vraiment. Je comprends pas. Bref. D'ailleurs, excellente nouvelle pour les replays sur YouTube, hein, pour ceux qui étaient sur le dernier Allez Café. J'en ai discuté avec Léonce, en fait c'est dans les premières minutes, il faut pas que je dise de conneries, et puis après là c'est parti. Hein. Là, des trous du cul, des trous de balles, etc. Ça, il n'y a pas de souci, je vais continuer à dire mes trucs, voilà, pour le plus grand plaisir des maternelles. Mais sur le marché du buyout, ouais, il y a quelques clients, mais on va surtout vérifier pour Russ, quoi. Putain, parce qu'à Utah, on va pas le laisser à Utah quand même. Pauvre Russell Westbrook. Voilà. Sur le point du buyout, c'est pas tip top. Melo, je pense que c'est un peu compliqué. Voilà. Melo, il a pas d'équipe. Hein. Mais alors, du tout. Melo, ça sent la retraite quand même. Hein. Il était plus au premier rang des matchs d'Enix qu'autre chose hein, cette saison. Hein. Bah oui, Melo, c'est triste, mais bon, bah oui, c'est triste. Eh, mais toutes les choses ont une fin. Iverson aussi, c'était triste. Hein. Hakeem Olajuwon, c'était triste. Hein. Patrick Ewing, c'était tristoun. Hein. Il y a des trucs comme ça parfois, c'est... Voilà. Le Heat s'est intéressé par Russ, bah je veux bien le savoir, hein, parce que je suis pas certain que ce soit si vérifié que ça. Ils pourraient, on en a parlé pendant la trade deadline, mais je pense qu'ils y vont avec un bout de bâton, hein, genre ouais vas-y Russ, y a pas de problème. Est-ce que ça vous dit de faire un quiz? On va finir en beauté, et après ce seront les matchs. Regardez-moi ce quiz de merveille que je vous ai trouvé, je vais vous balancer le lien tout de suite, ça va être extraordinaire. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on détermine les 50 meilleures moyennes de points de l'histoire en finale NBA? Let's go! Je balance le lien dans le chat tout de suite. Vous pouvez vous éclater à cliquer dessus et à me rejoindre dans ce monde de la folie furieuse. Alors le concept, hein, il n'est pas très compliqué. Hein. On va se pencher sur les finales NBA. Donc là, vous êtes en finale et vous vous dites quels sont les joueurs qui ont eu les meilleures moyennes. La chance qu'on a, c'est qu'on a le poste qui nous est donné et on a la période de la carrière. Hein. Donc si vous avez de 2003 à nos jours, il y en a peut-être un, je sais pas, du côté de Cleveland qui pourrait nous aider. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est difficile. Eh bien, j'ai hâte de voir si vous allez vous en sortir. On va y participer ensemble. On va le faire ensemble. On a 10 minutes. Donc... Je répète, ce sont les meilleures moyennes de points de l'histoire des finales NBA. Je vous renvoie une dernière fois le lien. On va commencer dans 10 secondes. Si vous voulez ne pas vous faire spoiler, vous coupez le son et je vous retrouve dans 10 minutes. Et si vous voulez vous marrer pendant 10 minutes et me voir fail comme un connard au buzzer, eh bien c'est tout de suite par ici. Dans 5, 4, et 3, et 2, et 1... Et top chrono. Alors, est-ce qu'on a Michel Jourdain? Parfait. Michael Jordan, il est là. Est-ce qu'on a LeBron James? Eh, parfait. LeBron James, il est un peu plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Rick Barry tout en haut. Formidable. La plus grosse moyenne de l'histoire. Un ailier de 2007 à aujourd'hui. Kevin Durant. Tout à fait. Un meneur entre 1960 et 1974. D'ailleurs. Oscar Robertson. Bob Cousy. Elgin Baylor. Jerry West. Waouh! De 92 à 2011, un pivot, genre, je sais pas, Shaquille O'Neal. Pardon?
De 92 à 2011. O'Neal. Shaquille. Très bien. Patrick Ewing. Hakeem Olajuwon. Que se passe-t-il? Je croyais que c'était le Shaq. Ah, mais il bug le jeu. O'Neal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Shaq, il a pas une moyenne de zinzin? Bon, très bien. Vous voulez me provoquer, pas de souci. Un ailier fort, Bob Petite. Parfait. Mais attends, qui c'est qui... Shaq, il est pas dans les moyennes? Mais ils sont complètement bourrés. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est bourré. Un meneur de 2011 à aujourd'hui. Kyrie Irving. Waouh, et Kyrie, il a une moyenne en finale NBA. Kyrie Irving. Un meneur de 2009 à aujourd'hui. Steph. Un ailier de 71 à 87. Oh putain. Je sais pas moi. Macadou. Havlicek. Un ailier de 71 à 87. George Gervin. Il a pas été en finale NBA. Ah non. Abdul Jabbar. Allez, c'est un peu plus bas qu'un Abdul Jabbar. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur... on a Dwayne Wade, non? Ouais, Dwayne Wade est là. Nous sommes sur les moyennes de points en finale NBA. Je vais absolument pas y arriver, mais au moins on va essayer. Est-ce qu'on a Tim Duncan? Est-ce qu'on a Tony Parker? Est-ce qu'on a Manu Ginobili? Est-ce qu'on a David Robinson? Même pas. Est-ce qu'on a Kobe Bryant? Yes sir. Un ailier là à 26 points de moyenne là, entre 71 et 87. Damn. J'ai mis Larry Bird, j'ai mis Magic Johnson, j'ai mis James Worthy. Qui c'est qui fait des dingueries là? Pete Maravich? Il est pas en finale NBA. Bah alors Bastien, réveille-toi. 71 à 87. Bernard King, il a jamais joué. C'est pas grave. Ça sent le fail. Hein. Qui est-ce qu'on a de 83 à 98? Un arrière. Mais les mecs, Adrien Dantley? Non? Marc Aguirre? 83, un arrière, un Jimmy Miller? Michel Jourdain? Je l'ai déjà dit. La draft précédente, Karl Malone? John Stockton? Malone, il y en a un qui est passé. Will Chamberlain, peut-être? Chamberlain? Ouais. Ah, il n'est qu'à 18 points de moyenne, Will Chamberlain. Bon, très bien. On a fait du James Worthy. On a fait du AC Green. On a fait du Byron Scott. Formidable. Est-ce qu'on a fait du Scottie Pippen? Et allez, c'est ça qui est bon. Du Sean Kemp? Du Gary Payton? Même pas. Est-ce qu'on aurait du Clyde Drexler? Magnifique. Du Terry Porter? Non. Est-ce qu'on aurait de 98 à 2019? Dirk Nowitzki? Oui. Donc on a quoi? Vince Carter? Ah bah non, il a jamais joué. Il a jamais joué en finale, ce pauvre. De 80 à 98. Un arrière. Putain, World Be Free. Qui c'est qui est arrière là dans ce groupe-là là? J'y arriverai jamais. Hein. Un ailier de 56 à 70. Ouais, mais les mecs là, vous me saoulez là. C'est des mecs, c'est des anciens. C'est Paul Arizin ça. C'est des Joe Fulks. C'est des Dave DeBusschere. J'ai pas le choix là. Un meneur de 81 à 94. Isaiah Thomas. Et allez, on y va. Joe Dumars. Et allez, on y va. 28 sur 50. On remonte la pente. Eh mais sérieux, je suis désolé, il y a un bug. Hein. De 92 à 2011. C'est bien Shaquille O'Neal. Nom de Dieu. Mais Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Shaquille Online. Putain. Excusez-moi, mais merde. Tiny Archibald. Même pas. Julius Erving. Ouais, c'est Julius Erving qui était ouf en ailier. Non mais il y a un bug, je suis désolé. Je vais péter un plomb. De 97 à 2014. Sean Billups. Et alors? Un pivot de 68 à 84. Wes Unseld. Elvin Hayes. Très bien. Un pivot de 64 à 74. Mais ouais, mais les mecs là. Sam Jones. Putain. Je ne l'ai pas, d'accord? Je ne l'ai pas, c'est pas grave. Larry Foust. C'est comme Larry Bird, mais en moins bien. Un meneur arrière de 99 à 2018.
Iverson. Rip Hamilton. Paul Pierce. Oh, Antoine Walker. Ray Allen. Non. Rajon Rondo. Kevin Garnett peut-être. Bah non. Bah non. Jason Kidd. Non. Stephen Marbury. Jason Williams. Ah, c'était Gus Williams. Magnifique. Bon, on va faire la spéciale, hein. Les Jones, les Smith, les Brown. On va faire, vous savez, la bonne technique. Les Jackson, les Johnson et les Weiss. Qui est-ce qui reste là? Allez, dans l'ère moderne, là. De 80 à 93. McHale. Allez, Parrish. Même pas. Danny Ainge. Non plus. Un ailier de 70-79. Ah mais les gars, vous me faites chier là. Jojo White. Paul Westphal. Même pas. Il faut faire, Bastien, il faut que tu réfléchisses par franchise. Dave Cowens. Allez, on enchaîne. On va faire toutes les finales NBA. De 69 à 82, un ailier. Putain. Qui c'est qui joue dans les années 70 et qui joue des finales? Il est ailier. C'est Jamal Wilkes. Même pas, Jamal Wilkes. Dominic Wilkins. Il a pas fait de finale NBA, trou du cul, va. Ah, mais là, il n'y a que des sombres. Il y a que des sombres. Hein. Un arrière meneur entre 99 et 2018. Putain, c'est qui la draft 2000? Steve Nash? Steve Francis? C'est quoi la draft 98? Qui c'est qu'il y a dans ce groupe là? Stoudemire? Rachid Wallace? André Iguodala? David Lee? Klay Thompson? C'est pas vrai. Il m'en manque 12 en 2 minutes. Je n'y arriverai jamais. Voyons voir. Un arrière entre 80 et 88. Non mais c'est pas possible. Qui est chez les arrières là? J'ai fait Ainge. Cédric Maxwell. Quoi? Maxwell. De toute façon, ils m'ont dit que Shaquille O'Neal c'était mal écrit. Chris Ford. Même pas. Un arrière. Vinnie Johnson. Putain. Isaiah Thomas. Joe Dumars. Je fais toutes les finales là. Qui c'est qui a joué dans les années 80 en finale? Mochix. Andrew Toney. Putain. Moses Malone. Oh là là là. Oh là là là, la violence. Je sais pas où est-ce que vous en êtes vous, mais alors franchement... Qui est-ce qu'on a comme grand scoreur là dans les finales? Purée. C'est pas possible, hein. Ah, je vais bugger. Alors, je sais pas comment est-ce qu'ils écrivent Shaquille O'Neal, mais je peux vous jurer... Attends, c'est un bug, c'est pas possible. Vraiment, ça rend fou. O'Neal. Oh, O'Neal. Online. Putain. Et... Tom Heinsohn. Et allez, on y va sur Tom Heinsohn. Et ça se permet. Je vous le jure. Hein. On n'a pas l'autre là, Silas? Non, Don Nelson peut-être? Tant qu'on y est. Elgin Baylor, c'est bon, je l'ai foutu. Hein. Ouais, bah. Qui c'est qui est arrière là? Arrière entre 80 et 88. Donc il fait des finales NBA entre 80 et 88. Attention, rage quit. Et en plus, je vais avoir là mes 3 secondes. Allez, hop, 3, 2, 1. Vous vouliez quoi, un N majuscule? Non mais j'espère que si c'est un N majuscule, c'est un bug. Hein. J'avais Shaq. Andrew Toney. Merde, j'avais Andrew Toney, mais j'ai mis un W. George Mikan, c'est pas bon. Cliff Hagan, ça c'est dans mon cul. Walt Frazier, j'aurais dû. Bill Sharman, d'accord. Jason Terry. Oh, nom de Dieu. Et Willis Reed. Vous avez fait combien? Vous avez fait combien? Ici, ça a fini à 39 sur 50. Waouh, c'est le N majuscule. Ça marchait pas avec N majuscule. Putain, c'est un bug le Shaq. Bon bah bravo à ceux qui ont fait plus de 30. Hein.
Et déjà, plus de 20, c'est bien. Parce que vous avez vu, c'était pas facile. C'était un quiz de PGM, bien évidemment. Et justement, sur ce, vous savez ce qui va se passer? On va devoir se quitter. Eh ouais, je sais, c'est triste, c'est tristoun, c'est comme ça, mais au moins on s'est fait 2 allées café en 48 heures. Et ça, c'est la vie, c'est la beauté. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais vous faire des bisous. Celles et ceux qui vont regarder les matchs de NBA tout de suite, on se retrouve sur Twitter. Moi, je vais balancer 2-3 conneries là dans la soirée, suivre un peu les matchs, parce qu'il y a un magnifique line-up qui est juste ici. Celles et ceux qui vont aller se coucher, je vous souhaite une excellente nuit. Dormez bien, prenez soin de vous, cœur. À ceux qui ont balancé des subs dans tous les sens, vous êtes le sang de la veine, l'hémoglobine. Attention, ne faites pas trop de mensonges sur les internets comme Monsieur Amar, on ne sait jamais, ça pourrait se retourner contre vous. Si vous regardez ce replay, je vous souhaite une excellente journée de jeudi, du coup, c'est ça? J'espère que ça va bien aller pour vous et que vous allez kiffer votre jeudi, tout simplement. Et puis on se retrouvera bientôt, soit pendant le All-Star Weekend, soit la semaine suivante. Encore plein de vidéos à venir avec Alex. N'hésitez pas à voir le dernier apéro sur les super teams. Je vous laisse comme d'hab en musique et avec plein de bisous. Vous êtes vraiment des cœurs. Je suis trop content de vous avoir. Et on se retrouvera très vite dans les nouveaux Allez Café. Ah oui, tiens, les pronos. Allez, au pif. Les Hornets. Les Pacers. Les Cavs. Les Knicks. Les Celtics. Le Heat. Les Grizzlies, le Thunder, les Nuggets et les Lakers. Voilà, allez, c'est cadeau. Bonne nuit à toutes et à tous, des gros bisous et on se retrouve tout de suite sur Twitter. À la prochaine, ciao.